Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. J'aimerais parler de l'Union européenne par rapport à cette zone. Et nous avons 3 pays candidats à l'accession à l'Union européenne qui sont riverains de la mer Noire, l'Ukraine, la Turquie et la Géorgie. Dans le contexte des tensions accrues, donc en mer Noire, de l'expansionnisme russe, en quoi une réponse favorable de l'Union européenne à la candidature d'adhésion de l'Ukraine constituerait-elle un levier géostratégique majeur pour la stabilité régionale et la sécurité du continent européen? Ne pourrions-nous pas penser qu'au regard des tensions en mer Noire, l'Union européenne devrait considérer la candidature turque avant tout sous un angle géostratégique, malgré les divergences persistantes en matière d'état de droit et de valeurs démocratiques? En gros, j'ai envie de vous demander si on faisait adhérer simultanément, dans le même esprit que ce qui s'est passé dans les années 90 avec les pays d'Europe de l'Est, l'Ukraine, la Turquie, la Géorgie, vous pourriez refaire votre carte. Et est-ce que vous ne pensez pas que ça serait un bon moyen de dissuader la Russie de poursuivre ses opérations? Merci. Bon, alors question très intéressante. D'un point de vue stratégique, ça pourrait effectivement être intéressant. Après, dans la réalité des relations actuelles avec les différents pays, je pense que c'est difficile de traiter les trois de la même manière, notamment la question de l'Ukraine et de la Turquie. Je vais commencer par la Turquie. Alors, la Turquie est toujours officiellement candidate à l'Union européenne, mais dans les faits, je pense qu'il n'y a plus le même engouement que celui qu'il y avait il y a peut-être une vingtaine d'années de la part du gouvernement turc, mais également de la population et de la société civile dans son ensemble. Les nombreux refus qui ont eu lieu ont certainement amenuisé la détermination d'adhérer. Et la Turquie aujourd'hui a une posture d'alliance multiple. Et je pense qu'aujourd'hui, dans sa politique régionale et internationale, c'est quelque chose qui fait sa force. Se rattacher à l'Union européenne, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose aujourd'hui qui est encore tout à fait voulu et qui, d'un point de vue stratégique, sera intéressant pour la Turquie. C'est une question que je me pose. Concernant l'Ukraine, je laisserai peut-être plutôt Igor dire un mot. Et la Géorgie semble peut-être un petit peu loin. Si on n'avait pas d'adhésion de la Turquie, il n'y aurait pas de continuum territorial, ce qui semblerait assez compliqué d'un point de vue de la logique européenne et justement de cette question de périmètre et d'extension au moment où l'Union européenne actuellement a déjà énormément de dissensions en interne. Voilà. Est-ce que aller intégrer la Géorgie sans continuum territorial ferait sens? Et quant à l'Ukraine, bien évidemment, ce serait un enjeu très stratégique pour l'Union, enfin pour l'Ukraine, mais certainement pas dans un contexte de conflit. Donc, ça ne sera pas immédiat. Merci. Alors, pour faire quelques ajouts, la question, c'est effectivement de savoir dans quelle mesure ces 3 pays souhaitent ou pas adhérer à l'Union européenne. C'est-à-dire, pour l'Ukraine, c'est clair, ils sont preneurs, ils exigent même un fast-track, comme on dit, compte tenu de la situation. Du point de vue de la Russie, je comprends que désormais, le paramètre de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne comme étant une des modalités qui permettrait de mettre fin au conflit ne constitue plus un obstacle. Les Russes semblent avoir lâché là-dessus et être, comment dirais-je, favorables, en tout cas ne pas s'opposer à l'idée que l'Ukraine rentre un jour dans l'Union européenne. Là-dessus, je ne constate pas vraiment d'opposition, comme on peut le constater par exemple sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Bon, si tant est que les pays de l'OTAN s'entendaient sur une adhésion ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais évidemment, sur l'OTAN, c'est une fin de non-recevoir. Et là, c'est un paramètre bloquant et rédhibitoire. Sur l'Union européenne, en revanche, non. Ils ont pu un peu fluctuer sur la question au début du conflit. Aujourd'hui, ils ont lâché là-dessus. Sur la Géorgie, je rejoins ce qui a été dit. Je doute qu'il y ait une appétence à s'avancer davantage dans un processus d'adhésion, même d'intégration au sein des structures européennes.
Surtout qu'il y a quand même des zones grises qui subsistent en Géorgie, avec Abkhazie et Ossétie du Sud. Alors ça nécessiterait de la part des Européens de se dire est-ce qu'on peut admettre un pays qui a des zones grises, avec une présence de troupes russes d'ailleurs sur le territoire qui est contesté. C'est encore un élément qui constitue, me semble-t-il, plutôt un frein, plus qu'autre chose, et qui était d'ailleurs fait partie de la stratégie qui était employée par les Russes dès les années 2000-2010 pour enrayer ce mouvement que je décrivais tout à l'heure d'extension des structures euro-atlantiques à travers une logique de garde-fou avec la Transnistrie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, des conflits à la résolution gelée qui empêchait certains pays d'aller plus en avant dans une logique d'intégration européenne ou euro-atlantique. D'autre part, dans l'hypothèse où ces pays-là, admettons, étaient d'accord, sont preneurs de rentrer et puis pourraient rentrer, indépendamment des échéances, la question va se poser d'ailleurs, on va constater, si vous voulez, un déplacement du centre géographique de l'Europe plus vers l'Europe orientale, les Balkans. Alors là, en tant que Français, on peut se poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt de la France de voir ce centre géographique se déplacer un peu plus à l'est, sud-est, ou pas? Peut-être que ça l'est, moi je n'en sais rien. Mais ce qui pose aussi en question sous-jacente, celle des Balkans et des pays qui sont candidats à l'adhésion dans les Balkans. Il y a la Serbie avec qui il y a des discussions pas évidentes. Question du Kosovo, d'autres pays. Est-ce qu'ils resteraient dans l'angle mort? Est-ce qu'ils ont vocation à rentrer avant? Vous voyez, donc il y a plein de questions. Si on est dans une logique d'homogénéiser la zone, finalement, c'est un petit peu l'idée que vous aviez dans votre question, de se dire avec une logique plus homogène de bloc, face à la Russie, on est peut-être plus crédible. Et sur la crédibilité, mon dernier point, c'est donc la question de la sécurité, puisqu'un élargissement de l'Union européenne, évidemment, ça suppose des responsabilités supplémentaires, notamment en matière de sécurité. Alors, la Turquie est membre de l'OTAN, la Géorgie ne l'est pas, l'Ukraine ne l'est pas. Dans l'hypothèse d'une reprise des hostilités en Ukraine, sous je ne sais quelle temporalité, voire peut-être, pourquoi pas, d'un conflit en Géorgie, là aussi, il y a une question de crédibilité pour les Européens. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Sous quelles modalités? Et on voit aujourd'hui les difficultés qu'ont les représentants européens à s'entendre sur ce projet de coalition des volontaires que le président Macron essaye de pousser. On voit que les Américains ne sont pas du tout intéressés par assurer la garantie de cette coalition-là. On parlait tout à l'heure d'amenuisement de l'empreinte américaine dans la région. Nous, on pousse, ils se retirent, on demande des garanties. Enfin, vous voyez, comment est-ce que tout ça, ça s'agence?